On savait que c'était peut-être le seul poisson de la session et puis d'un seul coup on était surpris. Une touche. On buvait le café et puis une touche pendant le café. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux à tous. Et donc voilà, nous on se retrouve aujourd'hui sur un petit plan d'eau de notre secteur. Donc voilà qu'on va aborder sur le week-end. Donc je te laisse détailler le site. Bah, c'est un plan d'eau qui est très sauvage. Hein. Bon, comme Hervé vous a dit, à côté de chez nous, hein, dans notre région. C'est un plan d'eau très sauvage, très peu pêché. Le cheptel pour l'instant il est indéterminé parce que tu l'as pêché une fois l'année dernière. Ouais, j'ai eu l'occasion de le pêcher précédemment. Tu as eu l'occasion de faire du beau poisson? J'ai eu l'occasion de toucher du poisson, et voilà, du poisson très sauvage, du poisson qui n'a jamais été pêché, donc forcément pour nous c'est un vrai régal, quoi. Là ici il y a beaucoup d'herbes en pleine saison. Là voilà, les températures ont chuté, le contexte est vraiment différent. Je pense que le poisson il va modifier son comportement. Cette saison-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Même s'il y a encore beaucoup de mais ouais, on a vu qu'il y avait encore des présences d'herbes assez importantes qui restaient. Partie de l'étang, on peut pas dire qu'on a eu encore un hiver. Hein. On peut pas parler d'hiver encore. Hein. Ça n'a pas eu le temps de tout griller, mais des petits coups de gelée sur le matin, ouais. Mais c'était pas excessif, hein. C'était du -1, -2. Ouais. Donc nous voilà, donc là on se retrouve pour 3 jours pour essayer de toucher du poisson, essayer de passer du temps au bord de l'eau. Donc dans un premier temps on est arrivé sur le site, donc voilà on a pris le temps, on est arrivé assez tôt en journée, et voilà on a pris le temps de repérer où pouvait se situer le poisson. On a préparé tranquillement notre approche. On a été surpris parce qu'on a vu de l'activité dans la journée, on a vu des poissons qui remontaient. Après-midi on avait vu. Donc on était confiant sur notre pêche. Donc en plein eau. En plein eau, ouais, beaucoup en plein eau. Et donc on s'est concentré sur une pêche en plein eau. Donc on a eu deux approches assez différentes, ouais, puisque toi tu es parti sur l'aspect attractif. Sur tout ce qui était appât visuellement discret, pêche plein eau. Ouais. Je suis resté focalisé là-dessus parce que j'avais une partie, la partie gauche de la presqu'île qui était encore enherbée, assez enherbée. Donc j'ai pu trouver 2-3 spots pêchables, mais plein eau. Quant à toi Hervé, t'es parti sur... Moi je suis parti sur quelque chose à l'opposé carrément. Enfin, je sais que les poissons sont assez réceptifs avec des particules. Enfin, par le passé j'ai beaucoup pêché avec du chènevis et quelque chose qui avait un aspect visuel qui pourrait être intéressant pour le poisson. Donc je suis parti sur, comme j'ai l'habitude d'utiliser sur le site, hein, des micro pop-up au-dessus de mon tas de chènevis, une petite présentation légère et... Donc on verra bien sur cette première nuit ce que ça va donner, mais pour l'instant voilà, il fait beau, on a le temps avec nous. Ouais. On a eu l'occasion de passer un petit coup d'éco-sondeur, essayer de voir si le fond était assez régulier, puis on a été surpris de voir que... Alors c'est un fond monotone, c'est un fond plat. C'est super linéaire. Une cassure une vingtaine de mètres, une cassure franche. Et sinon le reste du plan d'eau c'est plat, avec des herbiers, ouais. Alors beaucoup d'herbiers. Donc on a pu trouver nos spots grâce à l'éco-sondeur sur le bateau et aussi la caméra. Ouais. On a mis des petits coups de caméra sur certains endroits parce qu'on voyait que c'était clair dans des trous et dans les herbiers, mais on arrivait quand même à trouver une pellicule d'herbe ou alors des herbes filamenteuses. Ouais. C'était assez désagréable, assez compliqué à déposer, vraiment très précis là où il n'y avait absolument rien. Donc déjà on savait que notre pêche a été propre déjà. Ça pêchait propre. On savait qu'on avait localisé les plateaux, les bancs de sable, et on savait que... Ouais, ça pêchait propre. On savait que c'était des spots qui pouvaient être productifs. Donc pour le moment, bon, on était confiants. Hein. On était confiants, on était assez confiants. De toute façon, on peut pas dire le contraire. On avait un beau temps la journée, donc voilà, on va profiter tranquillement de notre soirée. Maintenant, ça pêche, et puis on se retrouve demain matin au lever du jour. By brigand's blood, a blight upon the darkness, the pact embraced, the road unsought, the maiden of death won't
Bon bah voilà, bilan de cette première nuit assez décevante, on peut pas le dire. On n'a pas eu une touche. Pas de touche. C'était grande surprise. Bon, il faisait très clair la nuit, la lune, c'était la pleine lune, c'était vraiment. On avait beaucoup espéré sur cette première nuit et au final, les poissons ils étaient pas là où on pêchait. Non. On a cru en arrivant hier avec l'activité qu'on a vue plein eau. On était persuadés que ça allait. Malheureusement, c'est pas passé comme on le voulait. Pas comme on voulait, non. Alors, ce qu'on a fait aussitôt le lever du jour, donc sur toute la matinée, quasiment sur toute la matinée, on a passé notre temps à repasser l'échosondeur, à descendre la caméra. Et donc au final, on a vu des choses assez surprenantes. Plutôt intéressantes. Donc on a retiré nos cannes la journée et puis on a vraiment pris le temps de descendre la caméra sur un maximum de spots. Et donc à un moment, on était surpris. On s'y attendait pas, parce qu'on a descendu la caméra et puis à ce moment-là, donc il y a une carpe qui a tapé dans la caméra. Donc là, on était tous les deux, on était vraiment surpris quoi. On sait qu'il n'y a pas énormément de poissons sur le plan d'eau et elle était sur le spot quoi. Elle était vraiment dessus, elle a pas eu peur. C'est pas pour autant qu'elle est venue. C'est pas pour autant qu'elle était venue. Elle était venue jouer avec les appâts. Elle a été attirée. Mais donc voilà, on a pris beaucoup plus d'informations. On avait beaucoup plus le temps de changer notre pêche et de trouver une autre approche. On a passé la caméra sur une bordure que je voulais aborder. Donc la bordure de droite. Donc j'ai même à l'abri du vent. C'était vraiment une petite baie au calme où on savait tous les deux que ça sentait le poisson. On savait tous les deux que voilà, il y avait du passage et donc voilà, j'ai déplacé mes cannes, j'ai changé du tout au tout. J'ai abordé la baie qui était face à moi aussi où le vent poussait sur cette deuxième baie là. Je savais qu'il y avait du poisson qui naviguait aussi, puis c'était assez propre. Je savais que c'était assez propre, assez retourné. Et donc dans la première baie à droite, on a pris le temps de également passer la caméra. Et là on a vu des traces de groin mais impressionnantes. On a vu une zone vraiment au milieu des herbiers. C'était propre, c'est très propre et retourné. On voyait les c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. On voyait c'était une zone d'alimentation. Donc après. De toute façon, quand on a vu ça à la caméra, on s'est dit cette canne là, si on n'a pas une touche dessus, je ne comprends pas. C'était la canne qu'il fallait qu'elle pêche et on avait tout espoir sur cette canne là. On avait 3 cannes chacun et on savait que c'était cette canne là qui avait le plus d'espoir. Quand on a confiance en ses montages, il reste plus que le spot. Et là, on savait que c'était un spot. Et là, vu ce qu'on a vu là, les coups de groin, l'herbier, la tache au milieu, une tache relativement grande. C'était une jolie tache. C'était une belle tache, c'était une belle tache propre, en plein milieu des herbiers. Retourner les coups de groin, mais c'était impressionnant. De toute façon, on n'avait pas vu ça ailleurs. C'était le seul spot où on avait vraiment localisé ce type de marquage sur le substrat. Et donc, comme type de présentation, je suis resté tout de même sur ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, j'ai posé mon chaîne-vie, ma micro pop-up sur un petit montage combiné, une micro pop-up NS1 et donc blanche. Elle se c'est vrai que le blanc, moi, ça m'a toujours, je noyais toujours mes appâts dans le chaîne-vie et donc placé au-dessus du chaîne-vie et c'est vrai que ça faisait une présentation tip top quoi. Alors c'est vrai que en ce moment on a quand même hésité à savoir s'il fallait qu'on donne à manger aux poissons ou s'il fallait qu'on fasse des petits spots. C'est pour ça qu'on est parti sur 2 approches différentes. Moi mettre plus de chaîne-vie et toi cibler plus et plus attractif. J'ai essayé un peu tout mais c'est vrai que c'est délicat parce qu'on est quand même en hiver. Mais il fait relativement doux. Il fait super doux. Est-ce qu'il s'alimente beaucoup? Est-ce qu'il s'alimente pas? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il bouge pas? Ça a été à un moment, on s'est même posé s'il y avait du poisson qui était encore entre 2 eaux quand même. Parce que on hésitait à pêcher entre 2 eaux, mais bon, c'était pas l'objectif. C'était pas l'objectif, c'était de cibler 2 pêches différentes. C'était vraiment comparer la pleine eau, la bordure. Et bon, on a été surpris, on a vu des choses intéressantes. Donc pour cette deuxième nuit, je pense qu'on a vraiment toutes les cartes en main maintenant qu'on a pris le temps de vraiment faire le tour. En tout cas, ta canne de droite. En tout cas, la canne de droite, ça c'est notre joker. Celle-là, c'est le joker. Franchement, celle-là, Celle-ci, on y croit plus que tout, vraiment. Donc maintenant, voilà, la journée va se passer tranquillement. On va prendre un peu de temps pour nous, on va se balader un petit peu, et puis voilà.
Alors concernant ma première session de l'année, on se trouve début janvier sur une petite gravière de ma région, là, une petite dizaine d'hectares. Je vais utiliser principalement une nouveauté de cette année, le bag mix squid. Là celui-là je l'ai en pack. Donc dans le pack vous allez retrouver 2 kg de bag mix sous cette forme, hein, pelé, de huile, des farines de poisson, etc. En liquide vous avez le squid copunt avec en 100 ml et vous avez un petit pot de wafter 10 par 14 en équilibré. Donc très intéressant pour ceux qui aiment les haches équilibrées. Concernant ma pêche, elle va être très simple. Je me suis fait un petit bas de ligne en fluorocarbone avec un petit hameçon 6. C'est un IQ des rigs. Donc je vais écher mon neige dessus. Pour mon amorçage, sachant qu'au mois de janvier les poissons ne s'alimentent pas forcément, je vais me faire un petit stick d'une petite dizaine de centimètres, très petite, avec du bag mix que j'aurai mouillé au préalable avec le liquide copunt. Une fois mon stick formé, je vais le tremper dans une nouveauté également de cette année, le squid hydro. Donc ce qui va me faire une pâte assez collante autour. C'est un liquide qui marque beaucoup, il va marquer beaucoup le fond, noir, une couleur vraiment très très noire. Et dans la foulée, une fois que je l'aurai trempé dans le squid hydro, je vais le tremper dans les pelés de 2 mm. Donc ça va me former un stick entouré de pelés. Une fois arrivé dans le fond, le stick va se désagréger gentiment et il y aura mon neige équilibré qui sera juste au-dessus de mon stick fondu et éparpillé sur le fond. Donc ça va tacher le fond et il y aura mon neige par-dessus. Ce sera vraiment une arme redoutable. Giant Beats, the beat maker. Très tôt ce matin sur les micro pop-up de 8 mm NS1 avec son petit plateau de chènevis. Et voilà, un très joli poisson. Il y a encore pas mal d'herbiers, donc c'était un combat dantesque dans les herbiers. Mais bon, ça fait vraiment plaisir. C'est un poisson que tu as touché dans les herbiers, en bordure? Ouais, sur la bordure, j'ai décidé de changer de pêche. Et puis, donc voilà, pour cette deuxième nuit pêcher sur les bordures. Toi, t'es resté sur ta pêche de pléno? Pléno, j'ai changé de spot, mais bon, rien touché. Et puis bah voilà, finalement, les poissons, ils se maintenaient quand même sur les bordures. Et puis, vu les conditions climatiques, là, on va la remettre à l'eau assez rapidement. On va la remettre à l'eau. Froid, ouais. Il y a un vent glacial. On a les mains frigorifiées, puis le poisson, je pense qu'il doit pas être très à l'aise. C'est clair. Donc, on va le remettre à l'eau. Let's go. On était en train de boire le café et puis voilà, ascenseur émotionnel, on s'attendait pas vraiment, on était content d'avoir fait un poisson. On s'attendait pas, on pensait que c'était le seul poisson de la session, ouais. Et on était déjà super contents. Voilà, on avait touché un poisson et donc là on est en train de boire le café, donc tranquillement, et puis grosse surprise, ouais. On a eu une touche. Donc on a une touche sur la fameuse canne. Sur la canne Joker. Sur la canne qui voilà, pour nous c'était l'évidence quoi. Ouais. Elle a mis du temps à se déclencher, voilà, la nuit s'est passée et au final bon bah voilà, on a vu que le poisson tôt le matin il regagnait les bordures et puis il venait s'alimenter. Donc voilà, à ce moment-là, rude bataille. Donc le poisson était littéralement tanké dans les herbiers parce que la tâche elle était pas très grosse. Hein.
On savait que dès qu'elle allait prendre lèche, on savait que c'était vraiment c'était inévitable. C'était inévitable. Et donc voilà, fight dans les herbiers, on a fait le combat. On a mis le poisson à l'épuisette, et puis voilà, un très très joli poisson, un gabarit, sympa le gabarit. Plus grosse que la première encore, donc bon, on va vous laisser avec les images de ce deuxième poisson. Bon, voici le second poisson de la session. Là, il y a du beau petit gabarit, un beau poisson sauvage. Donc capturé ce matin, on s'y attendait pas trop tous les deux. Le petit déjeuner. Et là, ça fait vraiment plaisir. Un joli poisson du plan d'eau, un poisson sauvage, et toujours la même approche. Hier à la caméra on a vu des coups de groin phénoménal sur un spot et puis un petit trou au milieu des herbiers. C'est sur ce spot là que ça a fonctionné. Quelques coups de groin, on avait vu, on avait tout mis sur cette canne. On avait beaucoup misé puis au final on était récompensé par ce joli poisson. Non, bien. Donc voilà, très content de la session. On s'est fait plaisir, bon c'était très très compliqué à aborder la pêche. Et puis bon on a trouvé la pêche à la fin de session. Je pense qu'on aurait eu un petit 24 heures de plus, ça aurait été généreux pour nous. Mais bon pour l'instant le travail il est fait, on repart pas bredouille. Elles se sont calées de l'autre côté par rapport à nous. Et c'est le principal. En tout cas on s'est fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. C'est le principal. Bon allez, on remet cette mémère à l'eau. Allez la grosse. Malgré tout, bon, on a quand même pris connaissance de certaines choses, beaucoup de choses d'ailleurs. On a pu voir grâce à la caméra, grâce aux échos, enfin on a repéré beaucoup de choses. On a eu deux approches différentes, deux façons d'aborder la pêche différentes et donc voilà, le temps avait changé, je pense que le poisson il continuait de venir encore sur les bordures. On avait encore une eau assez tempérée quand même. Elle était entre 7,5 et 8 degrés. Voilà, c'était encore une eau assez bonne pour la saison, on ne devrait pas avoir une eau comme ça en ce moment. Du vent, la pleine lune, je pense beaucoup de choses qui faisaient que on l'a vu parce que ça compliquait. En bordure, donc le poisson s'est réfugié à l'abri du vent sur les bordures. Bon après c'est une période difficile de toute façon en ce moment. En ce moment voilà, on est sur une période difficile. Donc voilà, nous on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Voilà, là on s'est retrouvé sur un petit site comme celui-ci, enfin un petit. Ça fait une dizaine d'hectares. Ça fait une dizaine d'hectares, ouais. Et on prend du plaisir, quoi. On découvre des poissons, on découvre des combats, enfin on découvre beaucoup de choses. Et enfin voilà, des trucs qu'on connaît pas, c'est toujours intéressant d'apprendre des choses. Savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Et donc on s'est fait plaisir, mine de rien. On a bien mangé. On a bien mangé, on a bien dormi. Bon, il a fait froid. Bien dormi. Ouais. Malheureusement, les nuits, ça a été un peu dur les nuits. Ouais. Et puis, un petit peu. Puis voilà, on a quand même, on s'est quand même fait plaisir avec ces deux superbes poissons sauvages, donc voilà, c'était top. Parfait. Donc un truc à refaire. Ah oui, à refaire. Un truc à refaire et puis. On vous présenterait une approche différente. Ouais, différente et puis nous on continue de se faire plaisir quoi qu'il arrive. Voilà. Écoutez, j'espère qu'à travers cette petite vidéo, vous avez pu prendre du plaisir. Il faut penser à une chose, il faut se dire une seule chose, c'est de la pêche, ça reste de la pêche. Il faut pas se prendre la tête. Il faut être bien entouré, passer un bon moment, prendre du plaisir, avoir confiance en soi, en ses montages, en ses impôts, et le reste c'est du bonus. Ouais, c'est du bonus. C'est du bonus. C'est le principal, tout ça. Le principal, c'est de prendre du plaisir. Ouais. On révolutionne absolument rien. C'est vraiment un partage de passion. Ouais, exactement. C'est tout. Nous on fait ce qui nous plaît et on partage ce qui nous plaît aussi. Donc voilà, c'est très important. Voilà. Donc voilà, maintenant on touche à la fin, donc on a pris beaucoup de plaisir et on aura l'occasion de se refaire ça cette année. Oui, on va refaire ça. De reprendre du plaisir et puis de balancer tout ça dans le boîtier. En tout cas, ouais, ça devrait le faire cette année. Voilà. En tout cas, je vous dis plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Exactement, la santé. Et puis beaucoup de santé, beaucoup de poissons, hein. Il en faut aussi. Bien sûr. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre clip. Amusez-vous bien. Allez, ciao. Ciao.